Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Isidore Kaé, Willy Kenyé, Dr Fridolenke et Barista Ndungé Corentin. Barista Ndungé Corentin, vous sembliez le dire, vous n'étiez pas sûr de vous, mais le reportage de notre correspondant, Leclerc Tsakem, comment comprendre ça, qu'on parte de Bafoussam pour qu'on assiste à ce genre de spectacle. On comprend déjà qu'un chef-lieu de département comme Tchang n'est pas une unité de sapeurs-pompiers. Comment ça se passe? Je peux dire, Serge Alain, que nous avons un problème de leadership. C'est le nœud du problème, parce que c'est inconcevable qu'une falaise comme celle de Tchang, qui, je pense, c'était le 23 janvier 2018, nous avons vécu l'hécatombe pareil sur cette falaise. Et que des gens qui sont chargés de nous gouverner et de prendre des dispositions, la protection civile, la direction du transport terrestre et autres ne prennent pas des dispositions pour éviter de tels drames. J'espère qu'avec la décentralisation qui est en train de prendre corps, le président du conseil régional on l'a vu sur le terrain, va prendre ses responsabilités en main, parce que il ne faut pas seulement faire recours à la population quand il faut leur donner des voix. Et ça, c'est le moment de démontrer aux yeux de cette population qu'on est à la hauteur et que nous ne nous sommes pas trompés. Donc, j'espère qu'il nous écoute et qu'il va prendre vraiment des dispositions et que nous ayons une unité de sapeurs-pompiers, une unité de veille de sapeurs-pompiers dans la ville de Tchang. Voilà, Willy Kenyé, justement, les sapeurs-pompiers qui sont obligés de partir de Bafoussam pour la falaise de Tchang. Oui, c'est, il faudrait dire que la responsabilité, je crois que quand le chef de l'État confie la responsabilité à certains d'entre nous, c'est-à-dire nous les Camerounais, il faudrait que chaque personne assume sa part de responsabilité. Voir les sapeurs-pompiers, moi je veux déjà commencer à interroger le colonel qui dirige ce groupe de sapeurs-pompiers au niveau de Bafoussam. Parce que quand nous voyons ces Camerounais-là qui ramassent l'eau à travers le seau pour pouvoir éteindre ce que nous avions vu ce matin, ça laisse croire que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des sapeurs-pompiers? Comment les sapeurs-pompiers peuvent quitter de Bafoussam et arriver au lieu de l'accident? Et on voit que c'est la population qui joue un grand rôle, alors que c'est eux qui doivent jouer les premiers rôles. Donc, d'où maintenant, il est important de le relever. Quand le chef de l'État confie la responsabilité à des individus, il ne faudrait plus qu'à un certain moment donné, les gens jouent avec la vie des Camerounais. C'est important, parce que nous voyons à chaque moment, oui, on va indexer le gouvernement, mais la responsabilité, que ce soit au niveau des sapeurs-pompiers, que ce soit au niveau de la prévention, que ce soit au niveau des individus aujourd'hui qui mènent des différentes activités. Parce que quand vous voyez l'accident que nous avons vécu ce matin au niveau de Tchang, la première responsabilité, moi je dis, comment on fait pour permettre aux individus d'avoir les dossiers techniques? Vous voyez un camion qui n'arrive pas à monter la falaise, ou bien qui n'arrive pas à descendre la falaise. Est-ce qu'on peut déjà mesurer l'âge du camion transportant non seulement le carburant, mais les vivres frais? Et il faut relever, sèche que c'est à partir du moment où il a perdu le frein que Meno a subi. Alors, nous interrogeons à partir de ce moment la responsabilité de chaque personne. Et la première responsabilité, parce que quand un problème arrive dans la famille, la première responsabilité, c'est le père de la famille. Dans ce cas-là, il y a deux facteurs. Le ministère des Transports, le ministère des Travaux. Et aujourd'hui, je me réjouis, après le journal, de voir que le président du conseil régional est descendu sur le terrain. Ça veut dire tout simplement que la décentralisation que nous avons longtemps souhaitée est en train de se mettre. Même moi, j'aurais souhaité que le président régional prenne les responsabilités. À partir de ce moment, quand nous souhaitons la responsabilité, ça veut dire qu'au niveau sein du conseil régional, nous devions voir les travaux au niveau des routes tracées, les lampadaires se mettre en marche. Et déjà, je crois que le président de la conseil doit mettre l'accent sur la sécurité des biens et des personnes. Parce qu'à partir de ce moment-là, la gendarmerie, la police doit jouer un rôle pour préserver l'équipe. Parce que si ce camion avait été vérifié à l'entrée de la ville, on n'aura pas, je ne crois pas qu'on ne doit plus permettre au jour d'aujourd'hui, pas seulement à Tchang, même dans la ville de Douala, voir les vendeurs de carburant
autour de la ville, ou bien transportant même dans des camions. On dit que le camion était escorté, selon des informations. Alors, je voudrais, pour ma part, que l'enquête soit vraiment établie, que la responsabilité soit établie. S'il y avait un gendarme à l'intérieur, qu'on nous dise... Un douanier, on dit. Un douanier, un gendarme. Alors, c'est important de relever, que les gens nous disent la vérité, qu'on dit la vérité aux Camerounais. Qu'on n'inclut pas seulement la responsabilité en ce moment-là, que nos forces de maintien de l'ordre travaillent et nous rendent compte, dit aux Camerounais ce qui s'est passé. Et je ne peux pas finir sans demander au chef de l'État de décréter un jour de deuil. Parce que 53 morts, c'est de trop. Et vraiment, si on ne le fait pas, je crois que vraiment, ça fait mal. Vous ne pouvez pas comprendre. 2 morts, ça peut se comprendre, mais 53, c'est exagéré. Vous négligez 2 morts? Non, c'est peut-être chez nous, nous avions l'habitude de dire qu'on simplifie. Parce que je vois en France, quand il y a 2 morts, ça fait, voilà. C'est plus encore, c'est souvent intéressant. Moi, je dis tout simplement qu'il faudrait que les Camerounais puissent accorder un jour de deuil à nos compatriotes qui ont perdu la vie sur la route de Tchang ce jour. Voilà, d'abord sur cet aspect, sur le travail des sapeurs-pompiers. Oui, qui arrive de Bafoussam, qui arrive Les sapeurs-pompiers qui arrivent de Bafoussam, c'est regrettable qu'on n'ait pas une unité des soldats du feu au chef-lieu du département de la Ménoa-Tchang. Peut-être à l'entrée même de la falaise. Disons même dans tous les chefs-lieux de département pour dire, si ce n'est que pour la falaise, je l'ai dit tantôt, il faut que le ministère mette sur pied une restriction de certains types d'automobiles, de ne plus franchir la falaise, qu'ils aillent continuer par la route nationale numéro 5. Parce que cette provinciale 17 avec la falaise a une descente de plus de 10%. Maintenant, il faut que le ministère des Transports doit mettre sur pied un programme de formation à la sécurité. On arrive sur les propositions. Et maintenant, pour revenir sur les sapeurs-pompiers, comme vous le dites, donc il faut seulement qu'on renforce les structures d'accompagnement pour sauver des vies. Donc pour renforcer Bafoussam? Oui, il faut renforcer Bafoussam. Même si c'est rien prévoir à Tchang? Créer une unité à Tchang, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on débat aujourd'hui sur la route, c'est de pouvoir sauver des vies. Nous ne voulons plus voir des morts sur nos routes. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais il faut réduire davantage la courbe. Il faut rabaisser la courbe. Docteur Fridolenke, justement, l'absence d'une unité de sapeurs-pompiers à Tchang, Bafoussam qui est obligé de venir en renfort, et aussi, vous l'avez dit en première partie, l'absence des terre-pleins. On a suivi le chauffeur du gros porteur, le bus de 70 places, qui dit que la camionnette est venue retrouver lui sur son côté. Je vous ai dit, c'est le bon sens qui le dit. Et on le martèle au gouvernement. Tous ces accidents, en fait, pas tout, mais peut-être 90% de ces accidents sont causés par le fait que la route, il n'y a pas de séparation des deux côtés. Et on le dit. Et il faudrait qu'ils comprennent que on est fatigué de parler. Et désormais, moi j'invite les populations à poursuivre le gouvernement pénal. Je le dis fortement. Il faut qu'ils se prennent leurs responsabilités parce que dans d'autres cieux, on doit engager des poursuites judiciaires contre le ministère des Transports, contre le ministère des Travaux publics, avec des conseils. J'en appelle aux avocats, à tous les victimes, à toutes les personnes endeuillées, d'engager des poursuites judiciaires parce que ça fait des années que ça dure. On a dit que vous devez mettre toutes les dispositions en place. Et je le dis avec beaucoup de solennité. Désormais, le gouvernement doit être poursuivi pour négligence ou bien c'est pas quoi. Vous les juristes, baristes, vous trouvez une solution. Il faut que vous nous dites ce que vous devez faire à partir de demain. Parce que le bavardage qui va s'en suivre là, ça ne résout pas le problème. Parce que fondamentalement, ce qui se pose ici, c'est le fait que les gens abandonnent la gouvernance aux intempéries du hasard. Et lorsque les hécatombes vont se produire comme ça, si nous ne prenons pas nos responsabilités, on va nous culpabiliser. La stratégie du gouvernement, c'est culpabiliser les populations. C'est une question de mentalité, La mentalité n'existe pas. C'est un concept qui est construit pour justifier soit une domination de quelques-uns sur les autres, soit, vous savez que la mentalité prélogique, avec Lévi-Brul, les Blancs ont
créer ça pour dire que non, vous êtes petit, vous devez être sous notre responsabilité. C'est nous qui portons votre responsabilité parce que vous n'avez pas le niveau de comprendre. Donc le gouvernement distille ce genre des choses que les populations sont responsables. Ce n'est pas ça. Il faut que les populations comprennent que lorsqu'il manque le fouet du gouvernement, lorsque le gouvernement est absent, lorsque les gens n'ont pas peur, lorsque ce n'est que la gouvernance de l'embuscade. Regardez ce qui se fait avec les radars, on en parlait tout à l'heure, où les gens se cachent, se disciplinent. Et les panneaux sont cachés, sont même déjà... Oui, la poussière, les intempéries, à tel point qu'on ne le voit même pas. Et on laisse sciemment parce qu'on sait que le gars va se cacher là et il va vous flasher et les gens vont, les gens vont donner de l'argent. C'est la même chose qui se passe avec même les panneaux dont vous parlez là, que vous décrivez, dont vous décrivez la qualité. C'est-à-dire qu'on va acheter les panneaux à un prix homologué dans les normes, mais on fait fabriquer des choses parce que les gens vont prendre des recours commission. Allez vérifier, moi je sais pas, je parle du point de vue du bon sens, vérifiez ça, vous allez voir que c'est ça qui se passe. C'est pareil avec les questions de permis de conduire. On ne sait pas, les gens parfois ne voient même pas. On vous donne le permis de conduire parce qu'on le vend. Il y a donc tout ce en termes de choses, la ceinture de sécurité n'existe pas. On vous donne vous avez parlé tout à l'heure, mon collègue a parlé tout à l'heure des questions de visite technique, mais c'est une mafia terrible. On entretient ça à dessein. Parce qu'à tous les niveaux de la gestion de ce pays, il se trouve des gros décandements de l'immoralité républicaine. L'immoralité républicaine, c'est qui tue ce pays-là. Et ça commence en haut lieu. Il faut donc principalement que les gens comprennent que s'ils ne peuvent pas prendre leur responsabilité, c'est une haute trahison et ils doivent être poursuivis. Je termine en disant qu'au niveau de tout cela, cela pose un problème moral. Il manque d'éthique à tous les niveaux. Et c'est nous qui sommes responsables de cette dimension de la société. Parce qu'il y a une dimension de la société qui permet de conditionner les comportements républicains en vue d'un certain idéal de citoyenneté. Et lorsque nous sommes en train de faillir, nous les penseurs de la société, les philosophes, alors il se pose un problème. Parce que nous devons éduquer même le pouvoir. Lorsqu'on s'attend à ce qu'on ait aussi notre petite part. Lorsqu'on te présente un petit 50 millions, un immeuble, tu tombes et tu commences à narguer tous les Camerounais. Alors il faut qu'on rentre dans nos responsabilités nous-mêmes, les penseurs, les guides de la pensée. Nous devons remettre les choses en ordre, rappeler les fondamentaux, les principes du gouvernement. Ok. Merci. Oui, rapidement. Il voulait relever 90% des accidents sur nos routes. Il faut dire que c'est les problèmes de vue. Parce que il faut dire le 90%. Nous avions des chauffeurs qui se retrouvent dans les ravins parce qu'ils n'arrivent plus à voir. Et malheureusement, moi je dis, il faudrait que la prévention, que le ministère des Transports, la prévention que nous avons sur nos routes soit efficace. C'est important de le relever. Nous avions sur la route, que ce soit Yaoundé ou Douala aujourd'hui, où les gens se retrouvent en train de garer les voitures n'importe comment et sans signalisation et exposent la vie des Camerounais. Donc il est important que le ministère des Transports aujourd'hui, que la prévention soit efficace. Et nous avons deux types de prévention que nous voyons. Il y a la gendarmerie qui fait déjà à son niveau. Nous avons une autre prévention qui est que le ministère des Transports a délégué et nous les voyons sous les routes. Nous voulons dire tout simplement qu'il n'est pas seulement efficace de demander des permis de conduire, mais qui permet déjà quand même que ce que nous voyons aujourd'hui en ce qui concerne les cas d'accident soit quand même réduit dans nos différentes villes. Merci Barista Ndougué. Qu'est-ce que les populations, c'est-à-dire les victimes, les ayants droit, peuvent faire à partir de... Le docteur Fridolenke parlait de poursuite. Comment ça peut se gérer tout ça après un accident, un drame comme celui-ci? Oui, merci. Quelles sont les actions qui peuvent être menées? C'est Jalin. Il y a beaucoup d'actions, des actions civiles. Ça interpelle la responsabilité même du transporteur, c'est-à-dire Menoir Voyage. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres... Donc, comme il a été percuté, là oui, il a l'obligation de résultat en matière de transport. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il doit transporter le passager sain et sauf jusqu'à destination. Voilà. Et du moment où il ne transporte pas ce passager sain et sauf à destination, des poursuites peuvent être engagées contre cette agence de voyage. Dans le cas d'espèce, nous prions que ce bus soit vraiment assuré. Parce que s'il est assuré, le problème de l'identification des corps va se poser, mais les uns et les autres doivent comprendre que l'assureur peut préfinancer, apporter une provision pour faire des prélèvements et
identifier les corps avant de remettre aux différentes familles. Nous avons eu dans ce pays la catastrophe de Kenya Airways, que notre cabinet Tougoua a eu le privilège d'accompagner les victimes. Au lendemain de cette catastrophe, le prochain vol de Kenya Airways avait à son bord le ministre des Transports. Ils sont venus, les assurances ont préfinancé, il y a eu des tests d'ADN et les corps ont été remis aux différentes familles. Également la catastrophe de Camraï. Il est bien vrai, c'était un méli-mélo total parce que on ne savait pas qui exactement avait pris... qui avait titre de transport. Effectivement, mais dans le cas d'espèce, je pense qu'on ne va pas se retrouver dans ce cas de figure parce que j'ai déjà vu circuler sur les réseaux sociaux la liste des... Le bordereau. Oui, le bordereau. À partir de là, on va savoir exactement qui était dans le bus. Est-ce que l'identification sera facile? Oui, ça sera facile. Je voudrais juste conseiller, sans toutefois déplorer, que les tests d'ADN vont être faits. Mais je conseille aux familles de les prélever surtout sur des sœurs utérines. Parce que c'est la mère souvent qui maîtrise exactement et qui est le père de son enfant. Est-ce que les tests se font actuellement ici au pays? Je ne pense pas. C'est le problème. On n'a pas organisé la recherche. Oui, mais sur ce cas de figure, je dis les assureurs vont préfinancer. Et je voudrais profiter de l'occasion pour assurer les différentes familles de victimes et des ayants droit que même si notre profession est l'une des rares professions où la loi définit à l'article 1 par l'argent rendre des services contre rémunération, nous faisons aussi dans ce qu'on appelle du pro bono case. C'est-à-dire, nous sommes là aussi pour défendre les orphelins, des veuves, même sans prendre un radis. Donc, que les familles comprennent, c'est interdit pour nous de faire la publicité, mais si on nous sollicite en tant que cabinet Tougoua, qui avons pour habitude d'accompagner les victimes des poursuivre l'État. Mais tout naturellement. Parce que il faudra même pas on va les poursuivre. Il faudra à ce moment-là l'individu faut poser la foi à ce moment. On va permettre à maître d'aller jusqu'au bout rapidement. Il faudra comprendre que la responsabilité pénale est d'abord individuelle. Pour poursuivre l'État, il faudra d'abord au préalable identifier qu'il est responsable de cet accident de circulation. Alors, dès que ce volet et cet équivoque est levé, on peut poursuivre l'État. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ok, rapidement. Donc, pour compléter la parole de maître, en principe, c'est que l'État, le ministère des Transports, est chargé de transporter les citoyens camerounais. Donc, c'est pour cela que le ministère donne l'agrément à différentes personnes, aux agences, d'assumer sa responsabilité parce que c'est l'État qui doit nous transporter. Bon, maintenant, pour revenir sur le pan des accidents, à relever des enquêtes faites par la gendarmerie nationale, la gendarmerie nationale d'une source, 54% des accidents ont lieu la nuit. 57 ou 54 54% ont lieu la nuit. Plus de 50%. C'est un élément. Bon, maintenant, dans l'ensemble des accidents, que ce soit de jour et la nuit, 57% des accidents ont lieu dans un virage. Un virage, oui. Comme le cas actuellement à Tchang. Dans la falaise de Tchang. Je vous ai dit, il y a 72 virages. Oui, il y a 2 ans, j'étais à Yaoundé au ministère des Transports. La direction du transport terrestre avait omis une étude, un examen, un test à 1000 chauffeurs, donc 1000 conducteurs en principe, auxquels parmi les 1000, 90% avaient un problème de vue. Voilà. Bon, alors, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par la vue. Mais ici, on se retrouve à l'inverse, qu'au lieu de 90% des informations... Est-ce que la nuit, c'est encore plus compliqué pour la nuit, c'est encore plus compliqué parce que les chauffeurs mettent les pleins phares et ils utilisent même feu de route. Oui. Et pour cela, s'il faut analyser dans le cas d'espèce, on va trop vite en besoin à dire les systèmes de freinage et autres. Si on étudie bien, moi je fais les routes la nuit, vous allez voir que c'est ce type d'usagers qui causent des dégâts la nuit. On se retrouve dans le cas de drame actuel. Nous ne voulons plus de morts sur nos routes. Oui, ça doit s'arrêter. Ça, c'est le principe. C'est pour cela que j'attire toujours l'attention du ministère.
qu'au lieu de nous recruter des experts en sécurité routière qu'on va injecter dans des délégations régionaux, des transports et tout ça, de faire la formation à la sécurité routière à tous les usagers, c'est-à-dire les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes et même les piétons. Parce que jusqu'au cas présent, pour revenir au cas présent, si on va là, juste à côté, le passage pour piétons, je ne sais pas si certains d'entre nous peuvent interpréter le passage piéton. Qui a droit, qui n'a pas droit. Ce que dit le code de la route. Ok, merci. C'est des petits principes. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Dr Fridolin Nkeh, vous êtes auteur de cet ouvrage, Les affres de la philanthropie. Oui, les affres de la philanthropie, c'est un texte que j'ai écrit et qui est sorti en 2017. Et je remercie la diaspora qui s'est cotisée, la tontine a déboursé de l'argent pour... non, c'est une expression du Cameroun. C'est notre culture, c'est notre richesse. Bon, alors, donc, je n'ai pas dit qu'on dit la tontine s'est réunie. Donc, ils ont acheté 50 ouvrages de ce titre, Les affres de la philanthropie, excès sur l'imaginaire, la dignité et la bêtise dans le monde globalisé, et que je t'offre à toi, Serge Alain Autou, pour le combat de gladiateurs que tu mènes contre toutes les formes de gouvernance à la sérénité de cadavres qui écument nos États. Seule la vérité libère. Et je voulais te prier de nous permettre de lire juste quelques phrases de ce texte pour que les gens comprennent que c'est important. L'histoire, c'est la combinaison des aspirations et du labeur quotidien des peuples. C'est la dynamique unique qui porte la voix des citoyens au firmament des mémoires collectives dans les temps immémoriaux. Le monde actuel n'est donc ni le refuge des poltrons irrités, ni l'enfer des niais effarés. Il est le gîte des peuples aguerris qui inventent chaque jour de nouveaux subterfuges pour progresser, en acquérant de nouvelles capacités artistiques, scientifiques, technologiques et militaires, pour conjurer les pièges que d'autres cités travaillent à leur imposer dans l'unique but de faire régresser leur économie, leur politique, toute leur culture en somme, au niveau préhistorique dont ils n'ont plus eux-mêmes le souvenir. Ok, voilà. Les affres de la philanthropie, et c'est sur l'imaginaire, la dignité et la bêtise dans le monde globalisé, sorti chez l'Harmattan. C'est bien cela. Voilà, merci cher monsieur. On a fait le tour on espère, hein. Et on peut quand même dire non, parce que là, est-ce qu'on peut dire que l'agence Ménois a dévancé le ministère des Transports? Parce qu'on s'attend peut-être à la fermeture. Ils ont décidé de fermer les portes. Non, moi, je prie seulement le bon Dieu que le ministère des Transports ne revienne plus sur la décision. Comme de la dernière fois, nous avons vu, on a donné 2 mois. Je voudrais tout simplement qu'à travers ce que nous avons vu ce matin, que les sanctions soient vraiment sévères. On sanctionne qui? Que ce soit Ménois, que ce soit les individus qui ont posé. En fait, l'enquête nous dira quand même. On sanctionne d'abord le gouvernement. Non, moi je voudrais. Parce que le chauffeur qu'il a le gouvernement. Je crois que. On passe à gérer le monde. Je crois que mon frère doit avoir le gouvernement. Mais il faut. Non, c'est pas pour les gens, parce qu'on nous comme ça. Allons sur les faits. Nous sommes dépendants du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé à Tchad? On n'est pas dépendant du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Camerounais qui a dévié, il a retrouvé. Parce qu'il y a la responsabilité incombe qui en ce moment. Le Cameroun, il est inconscient à faire des voyous. Les conséquences. Ça, c'est des voyous qui respecter les gens. Non, c'est pas se battre. Il ne s'il respecter le Cameroun, on ne doit pas trouver les gens en train de transporter le Cameroun avec les livres faits. Ça, c'est les conséquences du non. C'est la malveillance. Les gendarmes ne peuvent pas arrêter le gars. Vous avez dit ici, nous n'allons pas parler. Merci, cher Je voulais surtout avant que vous ne terminez, Saint-Chalin, que j'espère, avec la main au cœur, que les enquêtes qu'on nous signale tout à l'heure, qu'on a ouvertes, ne vont pas suivre le chemin des autres enquêtes. Que vivement qu'on nous donne des résultats. Où en est l'enquête de Ndikinimeki? L'enquête de Ndikinimeki, on attend toujours. Bon, en principe, en passant, j'adresse mes condoléances à toute la famille des victimes du drame de ce matin. Et j'appelle vraiment à tous à la sérénité, à respecter la signalisation routière. Et j'appelle au gouvernement, les ministères des Travaux publics, les ministères des Transports, de se mettre à pied d'œuvre pour travailler dur avec toutes les parties prenantes, qu'on puisse réduire le nombre de morts sur nos routes. L'affaire de la sécurité routière n'est pas l'affaire d'une seule personne. Merci Isidore, merci à vous maître d'être passé.
Merci, docteur Philippe. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Je voulais profiter pour dire à tous mes mototaxis, vu que les accidents sont en train de... Il est temps que chaque mototaxi doit se mettre en marche. Nous avons déjà commencé à partir de lundi. Chaque mototaxi doit chercher à avoir son permis de conduire. Merci. Important. Donc il considère sans permis de conduire. C'est ça le message. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bâtier.